La radio des Français dans le monde. Info. Eh bien voilà une histoire qui finit bien. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle sur l'antenne de Français dans le monde avec Sylvain Perret qui est installé à Orlando à la tête de la société Objectif USA qui va aider les entreprises françaises à s'installer aux États-Unis. On était sur un grand combat. Victoire. Merci d'être avec nous Sylvain, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me donner la parole. On a décidé il y a quelques mois, lorsqu'on t'a interviewé dans le cadre de notre partenariat avec Français du Monde ADFE, de mener un peu ce suivi sur l'affaire du visa E2. Est-ce que Sylvain, tu peux nous rappeler déjà à quoi sert ce visa ? Donc le visa E2, c'est un visa qui va servir à des entrepreneurs de tous les pays à s'installer aux États-Unis et à créer ou reprendre une entreprise. Pour que ce visa E2 soit octroyé, il faut que le pays en question ait un accord bilatéral réciproque avec les États-Unis, ce qui est le cas avec la France depuis les années 60. Grosso modo, il faut que le business soit profitable, gagne de l'argent et ait un impact positif sur l'économie américaine, à savoir de l'emploi. Alors, très facile à comprendre, du coup, ce visa existe, 60 mois à l'origine, c'est suffisant pour pouvoir mettre en place son business, commencer à devenir rentable, on sait très bien qu'il faut quelques mois pour que tout se mette en place. Et puis, août 2019, petite dispute entre la France et les USA, petite tension économique et politique. C'est Trump, de mémoire à l'époque, qui va changer les règles et qui va décider de ramener ces 60 mois à 15. Et 15 mois, là, c'est vraiment pas du tout la bonne durée. Voilà, alors effectivement, été 2019, G7 à Biarritz, taxe GAFA 3%. Une relation franco-américaine pas forcément évidente. Dès sa nomination, Donald Trump avait demandé à l'administration de revoir tous les accords bilatéraux réciproques et de s'assurer qu'ils étaient respectés. C'est-à-dire réciproque, ce que donne un pays, l'autre pays le donne. Ce qui s'est passé, c'est qu'a priori, à ce moment-là, sur ce fond de relations pas forcément cordiales, bien l'administration américaine a vu les choses de façon assez négative et a dit non, les Français ne donnent pas du tout les mêmes avantages aux Américains sur le sol français. Donc de notre côté, sanction, on passe à 15 mois. C'était un peu l'idée d'une réciprocité. Vous donnez pas beaucoup, oui. On va vous donner moins. Exactement. Donc là-dessus, discussion entre la France et les États-Unis. Et en novembre, de 15, on est passé à 25. À l'époque, j'ai quand même déjà rué dans les brancards parce que certains présentaient de passer de 15 à 25 comme une sorte de victoire. Sur quoi j'ai répondu non, on a perdu 35. On n'a pas regagné 10, on a perdu 35. Et ouais. Bon, voilà. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que 25 mois, quand on crée une entreprise et qu'au bout de 25 mois, on doit demander un renouvellement de ce visa, au bout de 25 mois, montrer que l'entreprise fait des bénéfices, impacte l'économie américaine, a des salariés, dans certains cas, c'est franchement difficile. Trop court. Alors du coup, tu te lances dans un combat, un appel aux autorités pour que la négociation reprenne, que les Américains, les Français tombent d'accord. On s'est parlé en octobre 2022, nous voilà en novembre 2023. Eh ben, il faut toujours un petit peu de temps, mais on s'est tous entendus finalement, Sylvain. Bon, faut pas non plus oublier qu'il y a eu une petite subtilité entre-temps qui s'est appelée Covid. Et que très clairement, dès août 2019, tout de suite, j'ai écrit au président de la République, Emmanuel Macron, qui d'ailleurs m'a répondu, ou tout moins quelqu'un de son staff, pour leur faire comprendre l'impact catastrophique qu'avait cette loi. J'ai beaucoup rué dans les brancards, sauf que forcément, février 2020, il y a eu d'autres priorités. Et oui. Et ça se comprend. Donc en gros, ce sujet est resté plus ou moins à l'abandon. Et puis, j'ai vraiment repris le flambeau quand il y a eu les élections des conseillers des Français de l'étranger, puis les élections des députés, ce en quoi, là, j'ai fait des lettres publiques
j'ai fait des appels aux candidats pour leur dire attention, n'oubliez pas ce sujet. J'ai fait vraiment le office de lanceur d'alerte et au fur et à mesure, on va dire que certaines personnes ont vraiment montré de l'intérêt. Alors je citerai déjà en tout premier 2 conseillers des Français de l'étranger sur la zone de Miami qui sont Laure Palaise et Franck Bondry qui m'ont écouté. Et qui ont pris conscience, c'est un sujet qu'ils ne connaissaient pas vraiment, qui ont pris conscience de la problématique. Qu'est-ce qui a été décidé ? On a monté un petit, ce qu'on a appelé le noyau dur Visa Odo, c'est-à-dire qu'à tous les 3, on dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là-dessus, on a décidé de faire un groupe trans, je ne sais pas comment on pourrait dire, transfrontière. Toujours est-il que c'est un groupe avec la diplomatie, les politiques, l'administration, la société civile et des professionnels du secteur. Et on a fait une première réunion pour véritablement, encore une fois, que tout le monde ait le même niveau d'information. C'est ça. À la limite, le dossier n'était pas traité parce qu'il n'était pas connu par les bonnes personnes, quoi. Voilà. Exactement. En mettant un petit peu de son et en expliquant, beaucoup de personnes se sont dit, en effet, 25 mois, ça ne suffira pas. Il faut qu'on améliore tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est sorti de ce groupe ? C'est que juste à la même période a été annoncé, sur ces entrefaits a été annoncée la visite du président Macron aux États-Unis et la rencontre avec Biden. Et là, plusieurs personnes ont fait en sorte d'avoir des contacts directs avec des conseillers proches du président pour lui dire il faut absolument que vous mettiez ce sujet à l'ordre du jour. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est reparlé, Gauthier. Je pense qu'on s'est reparlé à ce moment-là parce que lors de la visite du président Macron, eh bien, il y a eu, on sait déjà qu'il en a parlé puisqu'il en a parlé devant les Français à l'ambassade de France à Washington. Et il y a eu ensuite un compte-rendu de la visite qui a été fait sur le site de la Maison-Blanche où il y a un paragraphe très important qui dit clairement que les 2 pays s'engagent à revoir ensemble les questions de réciprocité de visa. Et là, pour la première fois, je veux dire, j'ai commencé à approcher la bouteille de champagne du frigo en me disant, là, ça sent bon. Bon, et puis, c'est passé du temps, les négociations internationales, etc., etc. L'année dernière en mai, le député des Français de l'étranger, Christopher Weisberg, qui s'est fortement saisi du sujet aussi, et je le remercie aussi ici aussi, a commencé à dire j'ai rencontré la consul, non pas l'ambassadrice, c'est un petit peu particulier côté américain, j'ai rencontré la consul qui est en charge de ceci et on va faire avancer le dossier, c'est sûr, et on va passer à 48 mois. Il a commencé à annoncer une durée. Et puis la semaine dernière, il a annoncé non seulement une durée et une date. Et puis hier, on a eu confirmation sur les sites officiels américains, sites de l'ambassade de France aux États-Unis et sites par lesquels on prend les rendez-vous pour les visas. Aujourd'hui, c'est écrit clairement sur des documents officiels américains qu'au 16 novembre, on passera à 48 mois. Alors, donc, c'est un soulagement énorme. Ce podcast est enregistré le vendredi 10 novembre 2023. Tu m'as contacté il y a quelques heures en me disant « Ça y est, Gauthier, ce combat va enfin aboutir à quelque chose de beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif. 48, c'est super mieux. » Bon, c'est pas encore 60 comme c'était à l'origine, mais en tout cas, en termes de business, ça permet quand même une meilleure projection. Un business à 48 mois, on sait s'il est viable ou pas. Donc, très concrètement, je veux dire là, on va savourer l'instant présent. Si un jour ça repasse à 60 mois, c'est tant mieux. Mais là, très clairement, je ne veux certainement pas en faire une bataille parce que, 48 mois, si en 48 mois, le business ne rentre pas dans les critères, c'est qu'il ne rentrera jamais dans les critères. Donc, concrètement, le visa n'a pas lieu d'être. Eh ben, j'espère que cette fois-ci, la bouteille est au frais, d'autant qu'à Orlando, il fait quand même assez chaud. On peut peut-être rappeler à nos auditeurs quels sont les business qui vont s'implanter de France aux USA ? Qu'est-ce que tu vois au sein d'Objectif USA comme type de business qui se délocalise ? Alors, notre clientèle est assez, j'allais dire, des business du réel. Je ne suis pas du tout implanté dans le monde de la tech ou de la start-up. Moi, je suis vraiment dans les business du quotidien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai, par exemple, pas mal de métiers de bouche. On a accompagné un certain nombre de restaurants. On a accompagné des boulangers qui ont fait véritablement des flammes. Des métiers du bâtiment.
Moi, j'ai tendance à dire, le français a souvent tendance à être modeste et parfois à se sous-estimer. Bon, il y a bien quelque chose que 30 ans d'accompagnement d'entreprise en France puis aux USA m'ont appris, c'est que les artisans français sont les meilleurs du monde. Ah bah un petit coup de Je cocorico. pense entre autres aux compagnons du devoir, par Ouais. exemple. Voilà, c'est vraiment, on a les meilleurs artisans du monde. Et il y a des bons business à développer. Tu incites les entreprises qui peut-être hésitent encore à se lancer. C'est le business aux États-Unis, quand on est bon, il n'y a pas de frein au développement. C'est-à-dire qu'on a un marché qui est gigantesque, 300 millions de consommateurs, on a un même système de taxes, on a une même langue, on a une même monnaie, on a peu de freins administratifs, à savoir que très clairement l'imposition est plus faible et l'administration est simple avec les entrepreneurs. Donc quand on tient quelque chose, encore une fois, quand je l'ai dit en introduction, quand on est bon dans son métier, penser venir aux États-Unis et vendre quelque chose au rabais, ou je pense entre autres à la cuisine, moi les gens que j'ai vus réussir ici sont très bons dans leur métier. Voilà, donc oui, c'est pour un entrepreneur français, s'installer aux États-Unis, ça a du sens. Et pas forcément que les startups. Sylvain Perret, mon invité aujourd'hui, on a vraiment suivi ce dossier, je suis vraiment content de pouvoir l'annoncer. Et donc pour une mise en pratique à partir du 16 novembre 2023, la durée du contrat Visa E2 est maintenant de 48 mois. C'est écrit, c'est fixé. Bravo quand même, ça fait plaisir d'avoir mené un combat et de le gagner. À voir qu'on arrive à mettre tous ces gens-là d'accord et qu'au final ça évolue, et même d'avoir un faible niveau, une petite influence sur une communication de la Maison-Blanche et sur une telle décision, honnêtement, oui, non, ça, là, je cache pas mon plaisir. Honnêtement, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et tu m'as donné envie d'écrire à Emmanuel Macron en lui demandant pourquoi pas de venir sur la radio des Français dans le monde parler des 3 millions de Français qui vivent hors de notre vieille France, parce que c'est un monde passionnant, riche, qui vit, qui évolue, et j'en sais quelque chose pour avoir interviewé 2000 Français qui vivent cette aventure de la mobilité internationale. Merci beaucoup Sylvain d'avoir répondu présent, et puis je te souhaite une bien belle journée et un bon coup de champagne du coup. Merci encore pour faire ce que vous faites et pour m'avoir donné la parole. À bientôt. Françaisdanslemonde.fr. La première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale.